Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 28 juillet. La semaine de la productivité 2025 a été officiellement lancée par la ministre Patricia Francourt. Le thème de cette année met l'accent sur la technologie et l'intelligence artificielle comme levier de transformation de la productivité. Une exposition à la Bibliothèque nationale est consacrée à l'IA par les étudiants. La cérémonie d'ouverture a débuté par une exposition et des présentations réalisées par des étudiants issus des centres de formation professionnelle mettant en valeur leurs compétences et projets liés au thème de l'année. Le thème retenu pour l'année 2025 est transformer la productivité grâce aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle. La ministre de l'Emploi, Patricia Francourt, a officiellement lancé ce matin la semaine de la productivité lors d'un événement organisé à la Bibliothèque nationale. Dans son intervention, la ministre Francourt a souligné que ce thème est parfaitement aligné avec les formations suivies par les jeunes dans les institutions techniques et représente ce qu'ils seront appelés à mettre en pratique dans le monde du travail. Ce que nous voyons aujourd'hui reflète l'avenir du monde professionnel. Nos jeunes apprennent à intégrer la technologie et l'intelligence artificielle dans leur domaine. C'est ainsi que nous transformons notre productivité nationale, a déclaré la ministre Francourt. La semaine de la productivité se poursuivra avec diverses activités et ateliers dans le but de promouvoir une culture de performance, d'innovation et de modernisation dans tous les secteurs économiques du pays. Atelier spécialisé sur la sécurité maritime, renforcement de la coopération régionale aux Seychelles. Des professionnels venus de l'océan Indien et d'Arabie saoudite participent à un atelier visant à améliorer la coordination et la réponse en cas d'incident en mer. Cette initiative est facilitée par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, en collaboration avec la Naif Arab University for Security Sciences, les gardes-côtes des Seychelles et d'autres partenaires nationaux et régionaux liés au secteur maritime. La rencontre, qui a lieu sur 4 jours, se tient à l'hôtel Berjaya de Beauvallon. L'objectif de cet atelier est de renforcer la coordination entre les agences, d'encourager l'échange d'informations et d'accroître la capacité de réponse lors d'incidents en mer tels que les actes de piraterie, la pêche illégale ou encore les catastrophes environnementales. Selon le major Gérard Wangpool, directeur de l'information régionale et de la coordination, cette rencontre est l'occasion pour les Seychelles de partager leur expérience et leur expertise en matière de sécurité maritime tout en bénéficiant des connaissances d'autres pays de la région. Cet atelier démontre que les Seychelles ont un rôle important à jouer dans la sécurité maritime régionale. C'est aussi une plateforme pour montrer avec nos partenaires internationaux les compétences des Seychelles qui sont présents dans le Centre de coordination des opérations régionales et le Centre de partage d'informations, a déclaré le major Wang Pool. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives visant à faire la région un espace maritime plus sûr, mieux connecté et plus résilient face aux menaces actuelles. Le parti L'Alliance Nouveau-Sicile, LNS, a confirmé hier la candidature d'Alain Saint-Onge à l'élection présidentielle prévue en septembre avec Daniela Payette comme colistière pour la vice-présidence. L'annonce a été faite lors de la première convention du parti organisée hier après-midi à la salle de conférence de la SCC en présence de nombreux sympathisants et membres du mouvement. À cette occasion, le parti a également présenté ses candidats pour les élections législatives ainsi que son logo, son drapeau et ses couleurs officielles. LNS a indiqué qu'il alignera un candidat dans 25 des 26 districts et qu'il apportera son soutien à un candidat indépendant dans le district restant. Dans son discours, Alain Saint-Onge a souligné que l'Alliance Nouveau-Sicile se présente comme un mouvement différent, plaçant les gens avant la politique, un slogan qui résume la philosophie du parti. Et 14 employés de la SBC ont été récompensés pour leur rôle dans le développement continu de l'organisation. Ce groupe de travailleurs travaille pour la SBC depuis plus de 25 ans.
C'est lors d'une cérémonie à l'hôtel Savoy ce week-end que la SBC a récompensé ses employés pour leurs longs états de service. Parmi les 14 employés de la SBC, certains comptent 25, 30, 35 et même 40 ans d'ancienneté. S'adressant aux invités, la vice-présidente du conseil d'administration de la SBC, Mariannette Enesta, a souligné les efforts et le dévouement de ses employés dans le développement de l'entreprise. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.